c'est le symbole du luxe à Paris. Vêtements, bijoux, sacs de marque, c'est le summum de la mode, mais on trouve exactement les mêmes vitrines, les mêmes enseignes au pied des pistes à Courchevel. Cette station de sport d'hiver est devenue en quelques années le repère des super riches. Les clients y dépensent sans compter, bien sûr, mais aussi les investisseurs, des milliardaires français qui font rénover des palaces ou qui font construire des chalets de super luxe en se jouant parfois des règles d'urbanisme. Ça s'est terminé la semaine dernière devant les tribunaux. Devinez qui a gagné, les milliardaires ou les habitants? C'est sans doute l'hôtel le plus rock'n'roll de Courchevel. Un établissement 5 étoiles parmi les 25 que compte la station. Vous trouvez que cela fait beaucoup pour un village de montagne? Vous n'avez encore rien vu. C'est à l'image du gérant du Snow Lodge. Jean-Pierre Farjou. Et comment il est le marché à Cannes actuellement? C'est beau Cannes, j'adore. Mais de luxe aussi. Cet homme d'affaires, ancien aviateur et passionné d'art, a acheté cet hôtel il y a 35 ans. À si bas, il faudrait ouvrir un peu les... Ça sent renfermé. Hein. Un hôtel 3 étoiles qu'il a décidé de transformer en un 5 étoiles en 2020. Alors ça c'est sympa, ouais. Venez voir, je vous montre un truc. C'est une œuvre d'art que j'ai achetée à Amsterdam. Vous voyez, c'est un banc. S'il y a une jolie fille à côté, vous pouvez faire connaissance comme ça. Oui. Parce que le client extérieur veut du chic, veut du cher. Nous, on veut parler qu'aux riches. Okay. C'est eux qui ont le pognon. On veut parler aux riches. Les pauvres, ça ne nous intéresse pas. Ok. Pour parler aux riches, il a réduit le nombre de ses chambres. Il est passé de 40 à 19. Elles sont plus grandes avec l'indispensable vue, sauna et au sous-sol une piscine de nage à contre-courant. Vous pouvez faire le Havre, New York à la nage, et plus vous vous rapprochez des Caraïbes, et plus vous avez la pluie tropicale qui vous tombe sur la tête. Une nuit ici en pleine saison coûte 2 000 € en moyenne. La facture est justifiée pour cette galeriste parisienne. C'est invraisemblablement placé. Voilà, on est en bord de piste, on est suffisamment près du village pour descendre boire un verre, rencontrer des amis, acheter des journaux, faire du shopping si on a envie. C'est unique. Et pour être au plus vite sur les pistes, les hôtels de luxe disposent tous de leur propre loueur de ski. Il faut monter par là-bas. Il suffit de traverser la route pour profiter du plus grand domaine skiable du monde. Courchevel, c'est la plus chic des stations de ski françaises. Idéalement située sur le domaine des Trois-Vallées avec 600 km de piste. Une station sur plusieurs niveaux qui commence à 1300 mètres au village du Prat jusqu'au sommet à 1850 mètres d'altitude. C'est là que les plus grandes marques de luxe ont installé leurs boutiques. Là également que les grands patrons français ont construit des palaces. Ils rivalisent d'inventivité pour attirer une clientèle majoritairement internationale. Des Lamborghini à la montagne. Oui, les voitures de service du K2 Palace. Partout, les clients sont chouchoutés. Le personnel apporte les skis jusque sur les pistes. Et
et des moniteurs particuliers sont employés à la journée. Une nouvelle station de grande classe pour amateurs de sport d'hiver est née. C'est Courchevel. Pourtant, à sa création en 1946, la station devait permettre à tous d'accéder au sport d'hiver. La commune de Saint-Bon en contrebas accepte de céder des terres au département de la Savoie. Des routes, des pistes, des remontées mécaniques sont installées. Le tout fera peut-être de Courchevel la station olympique de l'avenir et en tout cas une des premières stations touristiques et sportives de France. Le Conseil général mise sur ce nouveau sport pour dynamiser l'économie de la Savoie. Les installations financées avec les deniers publics devaient favoriser un tourisme populaire. Mais une piste a donné un tout autre élan à la station. Et il ne s'agit pas d'une piste de ski. Perchée à plus de 2000 mètres, c'est la piste d'atterrissage de l'Altiport. Chaque jour, de riches touristes arrivent ici en hélicoptère. Ce qui étonne toujours, même Janine Bloch, 86 ans, l'une des mémoires de la station. Moi, je suis arrivée là en 1961. Il n'y avait rien là. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. On se posait avec des avions uniquement équipés de ski parce qu'il n'y avait pas la piste en dur qu'il y a maintenant. À l'époque, Janine a 23 ans. Elle a été embauchée comme secrétaire par la toute nouvelle compagnie aérienne Air Alp, créée par Michel Ziegler. Et ça, c'est une photo qui est intéressante parce que ça, c'est Michel Ziegler. Moi, quand je suis arrivée à Air Alp, c'était un tout jeune homme. Il avait 23 ans ou un truc comme ça. Je suis même arrivée là, je me suis dit, oh là là, mon patron, il est vachement jeune. Bon, voilà. Ce jeune passionné d'aviation est visionnaire. Au départ, sa compagnie aérienne propose aux touristes des dépôts sur glacier. Mais dès les années 70, Michel Ziegler comprend qu'il faut aller plus loin. L'avion, justement, a permis un tourisme international, puisqu'on peut maintenant passer au-dessus des océans et au-dessus des continents avec de plus en plus de facilité et pour des prix de moins en moins élevés. Donc, indiscutablement, les montagnes attirent une clientèle internationale. Il ouvre alors des lignes régulières. Air Alp assure par exemple 2 liaisons quotidiennes entre Paris et Courchevel en saison. La station n'est plus qu'à 2 heures de la capitale et plus très loin du reste du monde. Durant 3 jours, la station de Courchevel a vécu à l'heure japonaise avec la venue de journalistes nippons. Pour attirer les étrangers, des journalistes sont invités à tester la neige et prêchent la bonne poudreuse à leur retour. Avec cette belle clientèle, il y a des beaux hôtels qui ont commencé à s'ouvrir. Et notamment celui des Érelles, ouvert en 1990 par une enfant du pays. Raymond de Fenestras, c'est une dame qui avait, on avait à peu près le même âge. Elle était d'une famille à côté de Moutier. Elle était du coin. C'est elle qui a eu l'idée d'amener du luxe à Courchevel. Eddie Barclay, Claudia Schiffer, Paul Lussulitzer, elle attire toute une foule de stars dans son hôtel. Elle a tout de suite vu que le côté que ces gens de la ville aimeraient le côté folklorique de la montagne. Elle partait par exemple en Russie avec un Beaufort, du vin blanc de Savoie, et elle organisait une soirée avec les agents de voyage et elle leur montrait comment on faisait la raclette, comment on faisait la fondue. Elle a fait ça et puis dans la foulée, les autres l'ont suivi. Ça, c'est un petit avion qui décolle. On reconnaît à l'oreille. Grâce à ces pionniers, 72% de la clientèle est étrangère. Ils sont britanniques, américains, brésiliens, émiratis. Ces clients fortunés ont entraîné une montée vers le très haut de gamme de la station. Même les télécabines s'habillent en couture. Et depuis le début des années 2000, les grands patrons français ne se contentent plus de venir skier ici. Ils se partagent la montagne pour construire des palaces. Le Cheval Blanc, ouvert en 2006,
C'est la propriété de l'homme le plus riche de France, Bernard Arnault. Les Érelles a été racheté en 2007 par l'homme d'affaires Stéphane Courby, à la tête d'un empire de la production audiovisuelle. Cet hôtel en construction, anciennement les Ducs de Savoie, appartient à Denis Dumont. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez ces supermarchés de la marque Grand Frais. Un peu plus loin, l'Apogée, ouvert en 2013, c'est le palace à la neige du fondateur de Free, Xavier Niel. Mais la dernière folie à Courchevel, ce sont les chalets privés. Attends, je t'entends pas. Est-ce que c'est parti sur Licorne? Le check-out est à 10h, hein, faut qu'on puisse attaquer derrière. Allez, ça marche. En ce samedi, Anthony Guérin doit gérer les départs et les arrivées au ski. Ouais, j'arrive dans 5 minutes, Natalia, pour te donner les forfaits des clients. D'accord. Sa conciergerie gère 44 appartements et chalets de luxe dans toute la station, du sur-mesure. On avait une histoire de noix de coco un jour, elle est assez drôle parce que voilà, il y a eu des clients qui sont arrivés et qui voulaient des noix de coco fraîches qu'on n'avait pas, donc il avait fallu affréter un taxi depuis Rungis pour descendre les fameuses noix de coco. C'était drôle. Il y avait pour 1500 € de taxi et je sais plus 250 € de noix de coco, donc voilà. Donc là, on est sur Courchevel 1850. Ses clients recherchent des logements comme celui-ci. Un chalet sur 2 étages en apparence. Bonjour. Ça va? En forme? Ça va bien, oui. Ouais, ça va. Mais à l'intérieur, Fais un petit tour. il s'étend sur 518 mètres carrés. Un vrai dédale. Donc là, vous voyez ici, on a déjà une première chambre qui est prête. Le prix de la location pour une semaine est exorbitant. 100 000 €. On est plutôt bien. Il y a combien de chambres dans celui-ci? 6 chambres au total. 6 chambres ensuite, pareil, avec douche ou baignoire, ou douche et baignoire en fonction, pour donc 10 à 12 personnes. Bien entendu, le jacuzzi donne sur les pistes. Comme dans un hôtel, il y a l'indispensable ski room. Sèche-chaussures, et là vous avez la même chose pour les gants. Ça sèche un peu le soir et ça réchauffe le matin. Ça évite aussi que ce soit difficile à enfiler le matin pour partir au ski. Nous pensions nous trouver dans un chalet à 2 étages. Mais en fait, il y en a 5. Le dernier est même complètement enterré en sous-sol. Là, on est à quel niveau? -3. Mais il est possible, en tout cas, de construire 1 ou 2 niveaux en dessous, selon les règles de l'urbanisme. Ça permet de faire ce genre de pièces et d'optimiser les mètres carrés, une nouvelle fois, pour répondre à la demande. Optimiser les mètres carrés à Courchevel, cela veut dire creuser la montagne pour construire un spa complet avec piscine, hammam, sauna et salle de massage. C'est fini? Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Nous étions curieux de connaître l'identité des propriétaires de ce chalet. Par souci de discrétion, vous vous doutez bien que je ne vous le dirai pas, mais ce sont des investisseurs, parfois français, parfois étrangers. En l'occurrence ici, ce sont des investisseurs européens, effectivement. Si les investisseurs se ruent sur ces produits, c'est parce qu'ils peuvent bénéficier d'un régime fiscal favorable. À condition de proposer 4 services à leurs locataires. Voilà, Adrien. Le linge de maison, fourni par la blanchisserie d'Anthony. Le ménage, assuré quotidiennement grâce à ses 35 salariés. Un service d'accueil. Et enfin, des petits déjeuners préparés par des chefs tous les matins dans les chalets. 4 services qui permettent d'entrer dans le régime fiscal de la para-hôtellerie.
À partir du moment où vous achetez cette maison, cet appartement, vous récupérez 20% de la TVA sur la construction, à condition de mettre en place les services. Ça, c'est une obligation. C'est forcément quelque chose qui se démocratise. Le marché immobilier étant ce qu'il est sur Courchevel, ça permet de générer aussi des nouveaux biens et pas mal de personnes rentrent dans cette possibilité-là. Ces constructions coûtent près de 20 millions d'euros. Les propriétaires peuvent donc récupérer plus de 3 millions d'euros de TVA si leur chalet est loué pendant 20 ans. Un avantage fiscal qui participe à l'engouement des investisseurs pour Courchevel. Pour s'en convaincre, il suffit de faire le tour de la station. Même en plein hiver, des chantiers sont visibles partout. Comme il n'y a plus de terrain à vendre, les vieux bâtiments ne sont pas rénovés, mais détruits pour être remplacés. Et parfois, il faut creuser pour exploiter plus de surface. Comme on peut le voir sur cette vidéo prise par un riverain en 2020. C'est l'été après le départ des touristes que ces travaux gigantesques sont entrepris. Comme tout Courchevel. J'ai vu dans le monde des grues, des mecs de chantier, du béton, ouais, c'est énorme. Certains habitants dénoncent une frénésie immobilière au profit d'une poignée de super privilégiés. L'une des rares à accepter d'en parler publiquement est une élue d'opposition. Isabelle Monsénégo, conseillère municipale sans étiquette politique. Depuis plusieurs étés, depuis je dirais 2018-2019, c'est un véritable chantier. Voilà. Donc il y a des camions partout, on ne peut pas passer, il y a de la poussière partout, on nous coupe les réseaux, voilà, c'est le salon du BTP. Elle nous emmène dans le quartier le plus prisé de la station, le jardin alpin, le terrain de jeu des milliardaires. Vous avez alors ce fameux hôtel des Ducs de Savoie qui est encore en construction, vous avez les Érelles, le Cheval Blanc, vous avez les chalets des Érelles. Voilà, donc c'est un quartier, le prix du mètre carré avoisine 40 000 euros. C'est énorme, hein ? C'est ici qu'une construction immobilière divise la petite ville de Courchevel et ses 2300 habitants là, depuis 5 ans. C'est ça et ça, les trois. Voilà, le troisième, on ne le voit pas, il est derrière. Donc c'est énorme comme construction. Ça fait 6300 mètres carrés. Ces 3 chalets sont une extension de l'hôtel Les Érelles, propriété de Stéphane Courby, l'homme d'affaires et mania des médias. Au départ en 2019, quand le projet est lancé, il s'appuie sur 2 permis de construire. Le premier prévoit la construction de 2 chalets d'une surface de 2219 mètres carrés. Le deuxième, la création d'un chalet de 757 mètres carrés. Soit au total 3 chalets pour près de 3000 mètres carrés. En cours de chantier, une demande pour le double de la surface initiale est déposée. Mais elle est refusée par la mairie. Notamment parce que le projet présente un déficit en espace libre. En clair, la construction demandée n'est pas conforme au plan local d'urbanisme, le PLU. Il y a entre autres un problème avec les limites de terrain. À gauche, le bâtiment est trop proche de la piste de ski, qui appartient au département. Et à droite, il ne respecte pas la distance avec la route, gérée par la commune. 1 mois plus tard, la mairie prononce même un arrêt des travaux, parce qu'elle considère notamment que le chantier toujours en cours est effectué en violation des permis de construire initialement accordés. 4 mois plus tard, en mai 2021, coup de théâtre. Un nouveau permis est déposé pour 6304 mètres carrés. Et cette fois-ci, il est accordé. Que s'est-il passé entre-temps ? D'après l'élu d'opposition, Isabelle Monsénégo, la construction des 6000 mètres carrés était déjà bien avancée avant le nouveau dépôt de permis. C'est une photo du 6 avril 2021 où il n'a pas le permis. Hein. Donc vous voyez que les constructions sont faites et presque finies. Et surtout, elle estime que l'homme d'affaires a été aidé par la mairie pour rentrer dans les conditions du PLU.
Et là, vous avez la route. Il a construit en limite de propriété de route, alors qu'il lui fallait 4 mètres, normalement, pour pouvoir construire. Et ces 4 mètres, c'est cette bande de 4 mètres que la commune lui a donnée a posteriori, puisque la décision, elle est de mars 2021, et vous voyez à quel niveau on en est de construction. En effet, au mois de mars, la mairie a accordé ce qui s'appelle une servitude de cour commune à l'homme d'affaires pour la somme de 2 400 000 €. De quoi rentrer dans les règles des limites de propriété. De son côté, le département lui a vendu la bande de terrain proche des pistes pour 2 200 000 €. C'est notamment ce qui va permettre à la mairie de valider le permis de construire. Pourquoi a-t-elle pris cette décision ? Merci de nous recevoir, on s'est permis de venir Bonjour, enchanté. un peu en avance comme ça. Le maire, Jean-Yves Pachot, a accepté de nous répondre. Quel était l'intérêt de la commune, du coup, d'accorder ce permis qui avait été une première fois arrêté ? À la place, avant de ces chalets, il y en avait d'autres. C'est pas une construction qui est arrivée comme ça. Il y avait 3 chalets à la place des 3 chalets, qui étaient certes beaucoup plus petits, puisqu'à l'époque, on faisait des chalets à toit plat beaucoup plus petits. Et voilà, on a des demandes. Je préfère les voir ici qu'en Autriche ou en Suisse. Moi, personnellement. Mais cette décision de la commune est loin de faire l'unanimité. Elle est contestée par une association dont fait partie l'élu d'opposition et un voisin des chalets. Ce jour-là, à Albertville, Yolande Chiche, ancienne propriétaire d'une boutique de décoration, et Patricia Cardi, infirmière libérale, aujourd'hui à la retraite, se rendent au tribunal avec l'avocat de leur association Courchevel Patrimoine et Environnement. Ils ont attaqué le propriétaire des chalets et le bâtisseur pour construction en violation des dispositions d'un PLU. La construction, ça devient tout démesuré, quoi. Donc maintenant, on construit, on détruit des petits chalets de 100 mètres carrés pour en faire 10 fois plus. Maintenant, on met des immeubles qui sont toujours vides. Pour nous, simples résidents, des infractions comme ça à l'urbanisme, on serait sanctionné tout de suite. Là, c'est 2 poids 2 mesures. On a un permis de moins de 3000 mètres carrés, on en construit 6000, mais on régularise après. Je trouve ça tellement énorme que voilà. Juste faire jurisprudence pour que les choses s'arrêtent ou freinent en tout cas. L'avocat de l'association va demander la destruction des chalets et la remise en état du terrain. Pour lui, la mairie n'aurait pas dû procéder à ce qu'il qualifie de régularisation. On engage des biens de la commune pour permettre aux auteurs d'infractions contre la ville, contre ses habitants, contre ses espaces verts, de conserver le produit de leur infraction. Donc c'est indispensable de le dénoncer dans le tribunal parce qu'il n'y a plus personne autrement pour le faire. À l'audience, les avocats de Stéphane Courby et du constructeur ont déclaré que tout avait été fait dans les règles. Si des travaux ont continué après l'arrêté de la mairie, il s'agissait juste de la mise en sécurité du chantier. Il y a une semaine, les prévenus ont été déclarés coupables, notamment de construction en violation des dispositions du PLU. Ils ont écopé de plus de 4 millions d'euros d'amende. L'avocat de Stéphane Courby nous a fait part de son intention de faire appel de cette décision et conteste les infractions reprochées. Celui du constructeur ne nous a pas encore indiqué la décision de son client. Dans l'attente de l'issue de l'appel, il reste présumé innocent. Cette bataille judiciaire n'est pas le seul combat de l'élu d'opposition. Isabelle Monsénégo se présente en chevalier blanc de la commune, car elle estime que les habitants ne profitent pas suffisamment des retombées économiques de cette course au luxe. Il y a l'avenue Montaigne, là, je dirais, Gucci, Audlo, Fendi, Loro Piana, Bulgari, Rolex, voilà, en haut, vous voyez. Ne vous méprenez pas, l'élu qui est aussi avocate n'a rien contre la présence de ces enseignes. Elle dénonce une mauvaise gestion de la commune, symbolisée selon elle par ce bâtiment.
Ça, c'était notre office du tourisme, là, et qui est devenu Rolex, voilà. Donc, j'en reviens pas. L'office du tourisme, lui, a déménagé à l'intérieur de ce centre commercial. Pour elle, ce bâtiment public a été cédé à un bijoutier pour un prix qu'elle considère dérisoire. Moyennant un loyer de 265 000 € et un droit d'entrée d'1 400 000 €. Ce droit d'entrée à 1 400 000 € pour 158 mètres carrés serait bien inférieur au prix du marché, d'après ses recherches. On a Dior Homme qui a été vendu pour 50 mètres carrés 1,6 million. On a Dior Femme qui a été vendu 4,5 millions, tout à côté. Hein. Et je dirais des emplacements haut de gamme, mais je pense que celui-là, il est remarquable. Pourquoi la commune ne se met pas sur le prix des fonds privés? Je ne comprends pas. Pourquoi la mairie a-t-elle accepté de céder l'ancien office du tourisme pour un prix qui serait 3 fois moins élevé que celui du marché? Nous avons posé la question au maire de Courchevel. Comment voulez-vous faire un droit, un pas de porte comme ça à plusieurs millions d'euros? Il faut être raisonnable. Je sais qu'on est à Courchevel, mais enfin, il faut quand même retomber sur terre à un moment donné. Vous auriez pu demander plus au vu des prix? Mais c'est pas quelque chose que je fais. On avait une demande depuis longtemps, hein, donc on l'a pris à lui. Et voilà, quoi. Avec Rolex, du coup. Avec Rolex, puisque vous le citez. Le maire assume ne pas vouloir jouer la surenchère. Au milieu de ce qui ressemble à une grande partie de Monopoly à la neige, quelle place reste-t-il pour les enfants du pays à Courchevel? Avec un prix du mètre carré de 12 800 € en moyenne, plus élevé qu'à Paris, la plupart d'entre eux habitent dans les villages en contrebas. Comme ici à Saint-Bon, à 1100 mètres d'altitude. Bernard Chardon est éleveur et fromager. Il est le seul agriculteur à vivre encore sur la commune. Le dernier symbole d'authenticité de Courchevel. Et il a su en tirer profit. De ce côté, tout ça, c'est que de la raclette nature. Ça, c'est de la raclette à l'ail des ours. Ces fromages, il les vend directement au restaurant de la station. Comme ce pavé qui se retrouvera sur la table du 3 étoiles Michelin du chef Yannick Aleno. Lui, il veut des fromages de 2 ans. Tout le monde en profite. Moi, oui, le premier, puisque je vends mes produits sur place. Il faut espérer que ce développement du luxe perdure et surtout qu'on a aussi une autre clientèle qui reste. C'est-à-dire des gens de classe moyenne qui continuent à venir. Mais Bernard ne vend pas toute sa production à des palaces. La plupart de ses fromages se retrouvent au menu de son propre restaurant. Chaque matin, il part ravitailler sa ferme auberge. Un restaurant d'altitude ouvert en 2012. Alors que ses concurrents proposent des menus gastronomiques à des prix au sommet, comme ici la pizza forcément à la truffe à 81 €. Chez Bernard, le menu complet est à 40 €. Un prix d'altitude tout de même, pour une cuisine sans chichi, avec charcuterie maison et fromage local. La coupe pour la dame, ça sera sans le lard. Ouais, juste fromage. Ouais, s'il te plaît. C'est la mairie qui lui loue ce bâtiment. La viande séchée, là, elle va. Le lieu fait même partie des bonnes adresses recommandées par l'Office du tourisme, qui fait la promotion de cette table couleur locale. Omelette. Oui. Voilà. C'est pour une personne, ça? Oui. Ces skieurs ont fait le trajet depuis la station voisine de Méribel. Ah, il a loué
C'est un endroit qu'on connaissait et donc on a voulu renouveler et faire partager à nos amis. On préfère les endroits comme celui-ci, authentiques et qui mettent en valeur le patrimoine de la région. On se pose toujours la question, est-ce que ça va convenir, quoi? Est-ce que ça va convenir à la clientèle de Courchevel, même si la clientèle est quand même assez large sur le... il n'y a pas de petit ou de moyen client, mais voilà, du client lambda jusqu'au... et voilà. Mais ça l'a fait. Ça a même très bien fait. La recette de l'authenticité marche bien. La preuve avec ces touristes américains, venus chez Bernard sur les conseils de leur monitrice. J'ai adoré le fromage. On adore tester, découvrir. Ici, c'est tellement agréable, si pittoresque, avec une si belle vue. C'est un peu bienvenue à la ferme pour ces touristes fortunés. In the summer, he has lots of cheese here. It just in the winter is for my reserve. The summer, my corn is here and I make cheese. Wow. Allez, à bientôt. Mais peut-on encore venir skier à Courchevel sans avoir des moyens démesurés? Au milieu du luxe, de la jet-set mondiale, la station peut-elle encore accueillir une clientèle familiale? À 1850 mètres, il y a un chalet qui détonne un peu. Ah, ben elle est là! Salut Sophie! Ça va? Bien, et toi? J'ai passé là aussi. Benoît Kaltenbacher vient tout juste d'arriver d'Alsace pour sa semaine de vacances entre amis à Courchevel. 11 heures de route. C'est bon? Voilà. T'as un truc pas lourd pour moi dans l'autre main? Oui. Ah oui. J'ai rien à faire. C'est mieux que dans un palace, hein? Cela fait 12 ans qu'il vient ici au centre de vacances Lionel Terray. Tony? Oui, c'est moi. Benoît. Ça, tu vas bien? Salut, ouais. La forme? Impeccable. Tiens, Sophie. Dans ce centre, Ton ticket de parking. Ouais, okay. Voilà. 38 chambres, en dortoir. Alors. Ah, c'est bien, ils ont tout amené là. Il y a plus. Attention, ouais. Il y a un peu des affaires partout. Mais... Le prix est imbattable. 90 € la nuit en pension complète. Ce chalet, qui appartient au département de la Savoie, est géré par la Fédération des œuvres laïques. C'est le seul centre de vacances qui subsiste encore dans la partie la plus chère de la station. Je pense que le séjour du groupe entier permet, à mon avis, de faire une nuit pour une personne au palace. Donc on n'est pas du tout dans la même catégorie. C'est une chance inouïe pour nous de venir là. Sans ça, personne ne pourrait venir là, quoi. Pour venir ici, il suffit d'être adhérent de l'association. 5000 personnes profitent de ce lieu chaque année. Des familles, des enfants en classe de neige et aussi des groupes d'amis, comme celui de Benoît. Michel ? Dès le lendemain, les Alsaciens sont déjà prêts à partir sur les pistes. Ici, la location de ski aussi est abordable, 70 € la semaine. Par contre, il y a un peu de marche avant de pouvoir chausser. L'emplacement est royal. Un petit échauffement en passant devant le K2 Palace. Bonjour. Une rencontre quotidienne avec l'autre monde de Courchevel. Ce sont les employés du K2 qui viennent préparer les skis de leurs clients. On n'a pas ça, nous, on n'en veut même pas. Seuls 11% des Français partent au ski chaque année. Let's go! Un loisir de plus en plus cher, et particulièrement ici à Courchevel, où le forfait coûte 68 € la journée. Pour Benoît et ses amis, c'est la seule dépense du séjour à prix Courchevel. Un investissement qu'il peut encore se permettre.
Mais pour combien de temps? Avec l'évolution du climat, on sent bien que les stations de moyenne montagne ont de plus en plus de difficultés à ouvrir sur des périodes, enfin sur une vraie saison d'hiver. Et la vraie crainte, c'est effectivement, c'est qu'il va falloir monter en altitude et donc les gammes de prix vont monter aussi forcément. En février, la Cour des comptes a présenté un rapport sur l'avenir des stations de ski face au changement climatique. Les moins vulnérables sont toutes situées en haute altitude, dans les Alpes du Nord. Ce sont notamment celles qui, comme Courchevel, ont opéré une montée en gamme ces dernières années et deviennent de plus en plus inaccessibles.